Chier des bulles production. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors ravise-me ça, je perds aujourd'hui. On va se faire le L20 Boost. Alors c'est le même que le L20 classique, sauf qu'ils ont mis un bouton Boost. Si tu veux, c'est un bouton, t'appuies dessus et t'es en culotte. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo, mes copains. Allez, on y va. Fire! Voilà la tranche du carton quand tu le reçois, 43,6 kg livré par FedEx et pas un star. C'est un peu comme le José qui fait une démonstration de karaté, lui il a pas un star. Enfin, si, peut-être un petit peu quand même. Et voilà comment que ça se passe à l'intérieur, on peut pas dire, bien emballé, tu vois un gros bloc de mousse à l'arrière pour bloquer la roue, intercalaire de mousse pour pas que ça raye, là ils t'ont mis un gros bloc de mousse pour pas que ça se fasse écraser, les cartons qui sont claqués là où il y a de la place, un véritable Tetris, et à l'avant tu vois un gros bloc de mousse au-dessus pour bloquer à la fourche, et pareil en dessous. Et quand t'as enlevé toutes les protections, voilà ce que tu récupères, le biclou, la roue avant, le garde-boue, un sachet avec des plaquettes de rechange et de la visserie, t'as même un fusible. La notice en rose beef, des capuchons, la selle, une petite trousse à outils avec des outils ALC, des colsonnes, les pédales, le chargeur et le petit panier pour l'avant. Pour le montage, on va commencer par le tube de selle, alors tu l'installes, tu le mets dedans et puis tu resserres. Pour le guidon, c'est pas compliqué, c'est juste les 4 vis qui sont là sur la potence. Alors par contre, fais gaffe avec tous les câbles, tu vois, ça sort à gauche du cadre et pas de l'autre côté, sinon tu vas être zevé après, tu vois. Le garde-boue, une vis ici, tu mets la patte de fixation juste derrière et après tu as une patte de chaque côté. On va dévisser les vis de côté et on visse le panier. Pour la lumière, elle vient s'installer directement sur le panier et après tu viens fixer le câble électrique sur le panier. Alors tu avais les colsonnes qui étaient fournis avec, ils servent à ça, t'as vu? Puis tu laisses un peu de mou devant, puis un peu de mou derrière. J'ai retourné le vélo, installé la roue avant, alors fais bien gaffe parce que des entre-toi, c'est pas les mêmes. La plus longue côté capot disque et la plus courte côté disque. Ensuite tu mets la rondelle de biste à coin, alors le côté enfoncé directement dans le trou, comme ça c'est pour éviter que tu perdes la roue. Tu mets une rondelle en plus et tu resserres l'écrou. Et pareil de l'autre côté. On installe les pédales en faisant bien gaffe de pas confondre le L et le R. Et voilà, ton biclou, il est fini d'être monté. Alors, je sais pas si t'as repéré, mais il ressemble comme deux gouttes d'eau au L20. Il y a que la couleur, tu vois ça, tu sais que c'est la couleur uniquement du L20 Boost. Sinon, voilà, par ça, tu vois pas la différence. On va passer aux dimensions. Le guidon, tu peux pas le régler en hauteur, c'est comme ça piché tout, et il est à 1,17 m du sol. En position basse, la selle elle a 81 cm du sol et 93,5 en position haute. Alors je l'ai redressé, par contre ce type de tube de selle, t'hésites pas à se tirer comme un gorille parce que c'est de la merde. Ah! Pour le jeté de guibole, on a 45 cm si tu passes là, et 65 si tu passes au porte-bagages. L'axe du pédalier est à 30 cm du sol et à 17 de l'axe de la pédale. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, ravise-me ça, je perds, on a appelé Émilie. Ouais. Non, je dirais. Quoi? 2 fois la même journée. Bah voilà, c'est la classe. Ouais. Tu vois, ça, doit prendre cher. Oh. Allez, j'y vais. Bah allez, monte sur le vélo. Alors, ça donne quoi? Le jeté de guibole. Ça passe par rapport à ton L20 que t'avais. Ouais, C'est le même? c'est pareil. Exactement la même mayonnaise. Ouais, complètement. Voilà, donc c'est donné pour un pilote entre 1,52 m et 1,82 m. Tu mesures 1,71 m et là t'es à l'aise quoi. Ouais, mais je nous suis un peu fléchis donc ça va. Hein. Donc nickel. Ouais. Et un poids max de 120 kg. Là par contre faut faire gaffe. Je vais me méfier parce que là, ça, je vais me la couper et la mettre derrière l'oreille et le fumerai de main. Hein? Non? Oui. C'est pas Jackie Michel. Non. On va dire qu'il faut faire gaffe parce que c'est 120 kilos. Non mais oh. Je suis pas mince, mais il faut pas abuser non plus. De toute façon c'était moi le barrel. Donc parce que j'avais cru comprendre. Moi, je peux y aller? Et où? Bah, m'en aller. Vas-y. On est sur un vélo qui pèse 34 kg avec la batterie. Au niveau du cadre, c'est de l'aluminium. De toute façon, tu le vois direct aux grosses soudures. Il y a même du renfort en dessous. Et chaque soudure, c'est du blindage.
Donc ça, normalement, ça devrait pas bouger. Au niveau de la couleur, ça sera celle-ci. Ouais, d'autre, parce que t'as pas d'autre chose, c'est que ça. Par contre, un truc super intéressant, c'est qu'ils ravissent bien ici, t'ont mis une étiquette et c'est indiqué EN 15194. Et ça, c'est la meilleure étiquette qu'ils auraient pu mettre sur le cadre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ton vélo, il est homologué PTT, donc moteur de 250 watts, vitesse max 25 km/h et poignée d'accélérateur SIA qui va pas à plus de 6 km/h. Donc pas de police, pas de menottes, pas de prison, tu vois. Tant que t'as l'étiquette là, si jamais il y a quelqu'un qui vient te dire quoi que ce soit, le vélo, il est homologué PTT, on pourra rien dire. Comme pour son petit frère, le L20, eh ben, le cadre, il est pas suspendu. Et au niveau du tube de sel, alors pas seulement je fais des frites, c'est la même chose. Et en plus, c'est la fixation qu'on aime pas trop, ça t'intéresse à le serrer, sinon le bordel, il part en cacahuète. Le seul avantage, c'est que tu peux le basculer pour pouvoir retirer ta batterie sans enlever le tube de sel. La selle, elle fait 25 cm de long, elle est vachement moumoutée, quelque chose de pépère, 19 de large et c'est pas ventilé pour quand tu pètes. Ça va faire des bulles et t'as 2 beaux coussins d'amortissement, donc normalement ça devrait rester confortable. La batterie, tu l'as vu, elle est juste derrière le cadre. Ici, t'as le petit pépion pour mettre le port de charge, c'est un jack, donc la meilleure solution, et là c'est pour éviter qu'il y ait du brin qui rentre dedans. Porte-bagages en tube soudé qui fait 33 cm d'un bout. Ta lotte sur 17 de large, ils ont mis des petits pas de vis pour que tu puisses y fixer un poignet. Et t'as des petites tiges de retour pour éviter que ta sacoche elle se prenne dans les rayons. Et c'est indiqué poids max 25 kg. Donc normalement, ça devrait résister à mes 100 kilos passés. Même pas de bistaquois, le bordel. Et il est fixé avec 2 vis de chaque côté. À l'arrière, ils t'ont mis un feu. On verra si ça fait feu stop. Toujours est-il, c'est pas à pile, mais à fil. Avec en dessous un garde-boue en métal, le truc qui berloque pas, avec une patte de fixation ici, une juste là, et la dernière qui se trouve ici, comme tu peux le voir, c'est taillé jusqu'au niveau de l'axe de pédalier. Tu saliras pas tes mocassins. Les pneus, c'est des Shaoyang. Alors ceux-là, tu les connais, hein, le dessin c'est fait autant pour aller sur bitume que dans le brin, et c'est monté sur une jante en aluminium à 6 bâtons. Moteur moyeu arrière, aucune indication sur la puissance du moteur. Il nous est donné comme ayant un couple de 75 Nm. Alors à titre indicatif, l'ancien L20, enfin le modèle classique L20, il était à 50 Nm. Pour une puissance de 250 watts, ça c'est normal, il est homologué PTT, et pour une vitesse max de 25 km/h. Donc on verra si réellement il fait 75 Nm, enfin si réellement il est plus puissant que la vieille version du L20. Dessus, ils ont monté une cassette 7 vitesses Auto Index Freewell avec 28 dents pour le plus grand et 14 pour le plus petit. Pour changer les vitesses, c'est un dérailleur Shimano tourné et la protection de dérailleur. Câble de dérailleur et câble électrique, tout ça, ça passe directement en apparent sur le bras. Et comme tu peux le voir, la connexion du moteur, c'est à clipser et pas à visser. C'est entraîné par une chaîne qui, elle, est entraînée par un plateau de 48 dents avec 2 flasques en plastique pour pas salir ton pantalon de jogging, des manivelles en métal forgé, super costaud, et des pédales en métal. Alors ça, c'est de l'aluminium. Avec des petits picots, donc ça rentre si t'as des semelles tendres, pas sur les semelles dures. Bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que José a pas tout sa tête. Ah ouais, non mais là c'est certain, il a vraiment perdu sa tête, José, hein. On continue notre petit tour, on arrive ici au garde-boue avant, toujours en aluminium, le bordel il bouge pas avec une patte de fixation ici, une juste au-dessus. Les pneus c'est les Shaoyang 20/4, toujours montés sur des jantes à bâton en aluminium, et avec un catadiop pour être homologué PTT. Je t'en ai pas parlé, mais à l'arrière c'est la même mayonnaise. C'est installé sur une fourche qui est bloquable et réglable, avec des tubes de 28 mm de diamètre. On va regarder le dépassement. Ah ouais mais non, elle est super souple. Et on a 65 mm. Au-dessus, on t'a mis un panier qui fait 31 de long sur 28 de large. Alors ça, c'est du tube soudé, avec un poids max de 3 kg. Et ils t'ont mis la lumière juste ici, tu vois. Et au niveau lumière, on est sur un lenticulaire qui vient réfléchir directement sur un réflecteur. Alors il y a du bon puis il y a du mauvais. Le bon, c'est que ça éclaire vachement bien. C'est une petite loupiote de rien, mais je te garantis qu'elle éclaire bien large. Enfin, tu vois aussi bien loin que sur les côtés. Ça, c'est bien. Par contre, c'est complètement con. Parce qu'ils ont fait exactement la même erreur que sur le L20. On vous l'avait dit pourtant que c'était du brin. Regarde, si tu tournes le guidon, eh ben t'éclaires toujours tout droit devant. Et ça c'est complètement con parce que quand tu tournes le guidon, c'est que tu dois tourner. Et des fois t'es en pleine nuit puis il fait pas clair. Et ben t'as besoin justement de savoir où tu vas. Et d'avoir une lumière sur la fourche, c'est pas con tu vois. Parce que même si ton vélo est positionné en allant tout droit, tu tournes le guidon pour aller à droite. Bah tu veux éclairer à droite, bah là tu peux tourner autant de fois que tu veux le guidon. T'éclaireras toujours devant et tu pars à l'inconnu. Ça c'est débile. J'ai retourné le biclou pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors on va aller au niveau de la béquille. Celle-ci c'est la classe, tu vois. Ça berloque pas. Au niveau des disques, on est sur des diamètres 160. Les étriers sans marque, à câble, avec une seule plaquette sur les deux qui avancent. Câble électrique et gaine de frein, ça passe direct en apparent au niveau du bras. Ça rentre à l'intérieur ici pour tout ce qui va être partie contrôleur. D'ailleurs, t'enlèves les 4 vis et t'accéderas directement au contrôleur. Et pour tout ce qui doit aller à l'avant, et ben ça repasse à travers le petit boîtier
Ça rentre dans le cadre. Donc ici, t'ont pas mis le pépion en silicone. Par contre, en dessous, ils l'ont pas oublié. Et ça ressort du cadre pour aller au guidon en passant directement par le petit silicone. La batterie, elle se trouve ici. Il te faudra automatiquement les clés pour pouvoir l'enlever, mais aussi pour démarrer ton vélo. Donc pour le mettre en route, tu fais un quart de tour, tu es sur on, et là tu peux allumer ton vélo. Ici tu peux plus l'allumer, mais toi, ta batterie elle reste quand même verrouillée avec le pépion qui est là. Si tu veux la déverrouiller, ça tournera pas, il faut que tu appuies sur la clé, et seulement après ça tourne. Tu soulèves la selle, et tu retires la batterie. Il faut s'appuyer dessus. Ici le rail pour la faire coulisser, et là tu récupères les petits taquets pour venir récupérer le courant. Et la batterie, on est sur du 48 volts en 13 ampères. Elle pèse 4 kg, alors si tu l'enlèves, bah ton vélo il pèse plus que 30 kg, donc tu pourras le mettre sans problème sur un porte-vélo. Et on nous l'annonce comme ayant une autonomie de 126 km, alors ça je demande à voir. Hein. Au niveau du capteur de pédalage, j'ai passé pas un capteur de cadence, mais un capteur de couple. Alors ça veut dire que tu seras obligé de pédaler, ou du moins d'appuyer sur les pédales pour pouvoir faire avancer le vélo. Plus que tu appuies fort, plus que tu iras vite. Donc dans la logique, c'est ce qui ressemble le plus au VTT musculaire. Alors maintenant, il y a des systèmes qui marchent super bien, et il y en a, c'est une véritable catastrophe. J'espère juste que c'est le même système que sur mon Engine Pro, parce que honnêtement, ça va rien de mieux. Mais ça, pour le savoir, il faudra le tester. On continue la visite. Alors au niveau des disques, toujours des diamètres 160, et on est sur les étriers sans marque à câble. La potence, elle n'est pas réglable en hauteur, il faudra le prendre tel quel, et le guidon, par contre, il est réglable en inclinaison. On est sur un guidon type BMX qui fait 72 cm d'un bout à l'autre. Alors ça, pour le confort, t'es au top du top. Seul truc, c'est que tu vois, il est vraiment typé BMX et il est bien droit. On aurait préféré avoir des petits retours sur les angles. Les poignées, par contre, c'est de la merdasse intergalactique. Ça, c'est les manches de pioche. Super dur et inconfortable à la longue. Franchement, c'est trop gros, ça fait mal. Les leviers de frein, par contre, tu peux freiner à 4 doigts. Et ils t'ont mis un petit silicone là sur les leviers pour éviter que tes doigts y glissent. Ici, t'as la sonnette. Le display, pas même que sur le L20 classique, avec plus, moins et bouton marche arrêt. Par contre, pas de port USB. Et là, tu as largement la place pour pouvoir mettre un téléphone portable. Ici, le levier de vitesse. Alors, pour moi, le meilleur, hein, le Shimano SIS Index. La poignée, manche de pioche, mode accélérateur. Toujours le levier 4 doigts. Et là, le bouton B. Attends à me dire, c'est quoi le bouton B? Ben, c'est pour ça qu'on l'appelle le L20 Boost. C'est la fonction Boost. Alors, dans la logique, tu vois, tu pédales, tout se passe bien. Maintenant, tu arrives dans une côte, t'en chies comme un russe, et ben tu vas appuyer sur le bouton boost, et le truc, il va envoyer du steak, et tu vas monter comme une balle Bosch. Alors, il y a un truc qu'il faudra qu'on m'explique. Si le moteur, il est réellement plus puissant de 50% que le L20 classique, 50 Nm, là, 75 Nm. Est-ce qu'il y avait réellement besoin de mettre la fonction boost? Ou est-ce que les 75 Nm, c'est justement quand tu appuies sur la fonction boost, et qu'en mode classique, c'est exactement le même que le L20 avec 50 Nm? Ça, c'est la grande question, donc on verra pendant le test. Pour allumer le bordel, t'appuies sur le bouton marche arrêt qui se trouve ici, t'appuies 3 secondes. Là, on est sur un display couleur, je trouve sympathique. Là, t'as le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, trip, compteur journalier, 200 mètres. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'à l'usine, ils ont fait 200 mètres avec, c'est pas énorme, mais au moins tu sais que quand il est rentré dans le carton, le bordel il allait. De toute façon, toi, tout est indiqué là. Ça, c'est le numéro du technicien qui a monté le vélo et qui l'a testé. Avec les boutons plus et moins. Tu vas changer les niveaux d'assistance et on est sur 5 niveaux. Si tu appuies longtemps sur le bouton moins, eh ben tu n'auras pas la fonction piéton. Et c'est tout simplement parce qu'ils l'ont foutu sur la poignée d'accélérateur. Tu vois, hop, tu tournes et ça va aller maximum à 5 km/h. Bah ouais, c'est un vélo EN 1594, donc la poignée d'accélérateur, maximum 7 km/h, sinon police menotte prison. Et tu n'iras pas à l'ombre avec ça, tu vois. Et pour allumer la lumière, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Et là, tu as un voyant qui s'allume. Donc comme je te l'avais dit, hein, ça éclaire vachement loin, mais aussi sur les côtés. Donc c'est pratique quand même, vu que tu éclaires droit quand tu tournes. Et à l'arrière, ça flash quelque chose de pépère. Mais là, on envoie du steak, et en plus, t'as un feu stop. On va recharger le bordel. Alors ils ont pas été radins du cordon. On a 1,40 m entre ta prise et le chargeur. Et 1,20 m entre ta batterie et ton chargeur. Il est pas ventilé, compact. Il fait 2 ampères, donc il te faudra un peu plus de 6h30 pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude! Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon alors, départ arrêté avec ce Engwe L20 Boost avec capteur de couple. Donc ça a l'air d'aller, tu vois. Par contre, ouais, 75 Nm. Je pense que c'est quand tu actives le bouton, parce que là, je les sens pas les 75 Nm. En plus, comme un bourrin, j'ai mis la 6ème vitesse, en sachant que la 7ème c'est la plus dure. Attends, je vais appuyer sur boost. Ah ouais! Ah bah, je vais garder mon doigt appuyé sur le bouton boost. Hein.
Aviso de puissance. Oh merde, il y a du bras ici. Les gars, fait du bras. Bon là on est dans une cote intermédiaire. J'ai mis la 4e vitesse au niveau du dérailleur, en sachant que la première vitesse c'est la plus simple. Là j'appuie bien. On voit que ça grimpe, je suis à 16 à l'heure. J'appuie sur le bouton boost. Tu vois que c'est pas réactif tout de suite. Ou alors ça change la vie. Je te jure, ce bouton là te change la vie. Parce que t'as pas du tout la même mayonnaise en termes de couple. Et là regarde, tu grimpes comme pour rire et j'ai accéléré. Et je suis passé à 21 km/h. Je vais le lâcher. Ça ralentit. Ah, les capteurs de couple, j'ai vraiment du mal. C'est vraiment fait pour y sportif. Hein. Là, on arrive en bas de la côte. Tu vois, on est à 13 à l'heure. Je vais appuyer 11. J'appuie sur le bouton boost. Et là, tu sens réellement que ça te traîne. Là, je peux te le dire, il est quand même plus puissant. En appuyant sur le bouton boost. Hein, que le L20. On fera la comparaison avec une vidéo bien spécifique. De comparaison entre le L20 classique et le L20 boost. Pour savoir si sans appuyer sur le bouton, c'est la même puissance, je dirais peut-être moins puissant celui-ci. Mais ça on verra. Par contre je suis soufflé. Il va falloir que je me mette au sport les gars. C'est bien beau de faire le gros fat à la poignée d'accélérateur et de jamais pédaler. Mais c'est pas forcément bon pour la santé. Alors par contre il y a un truc que je trouve un peu con. Tu vois, bon là je suis en mode tranquille, tranquillou bilou. 5e niveau d'assistance. Tu vois, je suis à 21 km/h. Et il y a la poignée d'accélérateur qui sert uniquement à lancer ton vélo pour rouler à 4 km/h. Mais si tu as le malheur d'accélérer, ce que je fais là maintenant, eh ben ton vélo il ralentit. Donc là ça se voit pas trop parce qu'on est dans une descente, mais je te ferai voir tout à l'heure sur du plat. Eh ben tu vas beau pédaler, appuyer comme tu veux sur les pédales, il va ralentir parce que le moteur ne se mettra plus en route. Il faut que tu lâches l'accélérateur pour que tu puisses accéder à la puissance maximum de ton moteur. Démonstration, là ça grimpe, je suis à 10 km/h, j'accélère, et voilà, c'est fini, ça s'écroule, tu vois. Mais carrément, hein, tu vas revenir jusqu'à 4 km/h, il faut que je lâche l'accélérateur pour que le bordel il se relance. Et il se relance gentiment parce qu'on n'est pas en version boost. Par contre, dès que tu appuies sur le bouton boost, enfin il y a quand même une petite latence d'une seconde, et tu sens que c'est progressif. Mais ça tartine, hein. Regarde. Bon, on va regarder les niveaux d'assistance. Je vais mettre assistance 1. On va faire uniquement l'accélérateur. L'accélérateur, c'est la déformation professionnelle. Ça serait tellement bien. Bah non, c'est un capteur de couple. Donc, il faut que j'appuie sur les pédales, uniquement au pédalage. Alors, par contre, ça démarre super vite. Hein. Regarde. Ça, c'est l'avantage du capteur de couple. T'es prêt? J'appuie, je pars. C'est même pas un 8e de tour, je dirais c'est un 16e de tour. Dès qu'il sent la force, il te lance. On n'est plus du tout sur les capteurs de couple qu'il y avait il y a une paire d'années. Là, on est vraiment sur des machins qui marchent quelque chose de pépère. Et si je veux, ça va m'amener à 25 km/h. Tu vois, la seule différence que tu auras entre l'assistance 1 et l'assistance 5, c'est qu'il va falloir que tu appuies plus fort en assistance 1 pour arriver à 25 à l'heure qu'en assistance 5. En clair, tu démarres ta balade, tu es en pleine forme, tu mets 1. Et au fur et à mesure que tu fatigues, ben tu mets 2, 3, et quand on a vraiment plein le derche, tu mets 5 et bouton boost. Parce que 5 et bouton boost, j'ai de la galette. Niveau position de conduite, je vois pas ce qu'on pourrait demander de mieux. Tu vois, on a le dos qui est bien droit, vraiment bien droit. Les bras pas trop tendus, pas trop fléchis, je fais 1m78. À savoir que le guidon, il est réglable en inclinaison. Je serai plus petit, je peux le ramener vers moi. Je serai plus loin, enfin plus grand, je peux le faire avancer. Donc vraiment, tu peux l'adapter comme tu veux. Un guidon qui est super large, qui permet vraiment de poser tes bras dessus. Enfin, t'es tip top. Je peux pas te dire mieux. C'est vraiment la classe. Ça, ça fait partie de mes guidons préférés. Ils auraient juste eu le petit retour, comme les guidons hollandais, ça aurait été mieux. Et le capteur de couple, il va vraiment trop bien. Faut que je te le remontre, hein, au cas où tu n'aurais pas vu, mais c'est une tuerie. Regarde ça, regarde comment il est. Hey. Il est chaud cacahuète le vélo, il est prêt à partir, tu vois. On dirait une Formule 1 sur la ligne de départ, mais prêt à partir. T'appuies, t'effleures la pédale, boum, ça y est, t'es parti comme une balle boche. Hein. En assistance 5, vraiment, t'as pas besoin de te prendre la tête et d'appuyer comme un gros gorille. Ah ouais, des capteurs de coupe comme ça, franchement, ça n'a rien à voir avec les merdes qui nous faisaient il y a une paire d'années. Regarde, on va se prendre une bordure, on va regarder la fourche.
Elle bosse. Bon, c'est pas la meilleure des fourches, mais c'est loin d'être la moins bonne. Les pneus, tu connais la tenue de route, hein, de Shaoyang. Non, en termes de position de conduite et tout ça, je vois pas de différence avec le L20. Hein. Au niveau moteur, c'est pas la même mayonnaise, mais ça, on aura le temps de faire une vidéo bien spécifique là-dessus. Ah, tu appuies sur le bouton boost. Et hop là, c'est parti, mon kiki. Là, tu sens que t'as la puissance. Hein. Les bordures, tu les avales comme pour rire. Bon, tu sens quand même qu'à l'arrière, la petite suspension de selle, enfin le tube de selle à suspension ou le ressort de selle, ça serait pas un luxe. Même si les pneus, ils font quand même le taf, hein, parce que les pneus fatback, ça permet d'amortir. Mais ça serait quand même un petit plus d'avoir cette suspension. Le frein à l'avant, c'est le frein à gauche, et à l'arrière, donc à droite. Le truc qui m'énerve, tu vois, par contre, c'est la poignée d'accélérateur. Parce que j'ai le réflexe d'accélérer, et là, tout de suite, je pourris tout. Bon, c'est pas grave, on va faire un départ en côte avec la fonction boost. Et voilà, c'est parti, t'es plein de culotte. Alors, c'est rigolo parce que vraiment, elle est en deux temps, la fonction boost. Tu sens qu'il faut une seconde pour qu'elle se lance. Ça démarre tout doucement, et une seconde après, pouf, t'es en mode, je perds mon slip. Mais t'avales vraiment la route comme pour rire. Hein. Parce que je te jure, hein, je fais tourner les pédales. Bon, là, je suis en fonction boost. Mais j'appuie pas comme un goré. Hein. Ah, les imperfections. Ça, les avale. Bon, bah ça, c'est un vélo qui va pouvoir convenir à pas mal de gens. Déjà, tu pourras tout faire avec, sauf aller faire le chabert, mais ça, tu t'en doutes. Mais si tu dois aller travailler, aller faire des courses, te balader, enfin, profiter de la vie, tout ça, tu pourras le faire avec ton vélo. Honnêtement, c'est le capteur de coupe qui va changer et qui va faire qu'on est plus près d'un vélo musculaire. Tu vas prendre le L20 classique, on n'a pas ce capteur de couple. Eh, la fonction boost, ça dure pas tout le temps. Ah ouais, ça s'est arrêté, faut que je rappuie. Ah ouais. Ça dure un certain temps la fonction boost, et après elle s'arrête, t'es obligé de lâcher et de rappuyer. Mais je te disais, ouais, un L20 classique, c'est plus capteur de pédalage. Donc t'as pas besoin d'appuyer sur les pédales. Là, celui-ci, t'es obligé d'appuyer sur les pédales. Sinon t'avances pas, et la poignée d'accélérateur, c'est mort, elle te fera pas avancer. Donc si c'est ton premier vélo électrique, pars plus sur ce modèle-là. Parce qu'il va t'accompagner. Tu vois, ça fait pas peur. Comme tu es obligé d'appuyer sur les pédales, c'est toi qui lances le vélo, alors tu sens pas trop que tu es motorisé. T'as pas cet à-coup que tu as avec un capteur de cadence. Si le médecin t'a dit, ouais, il va vraiment falloir faire du sport, comme moi il me l'a dit, bah pars plutôt sur un capteur de coupe parce que tu es obligé de pédaler. Moi j'aime pas parce que je suis pas sportif, mais faut pas se leurrer, c'est pas bon pour la santé. Je suis encore allé la semaine dernière chez le médecin, j'ai repris une cartouche. Je suis trop gros, qui dit le médecin. Donc c'est vrai qu'il a pas tort. Et utiliser un capteur de coupe me permettrait plus facilement de faire du sport. Parce que pour l'instant je fais du vélo. Mais à l'accélérateur, voilà, j'ai un peu de la mobilette. Hein. Mais je trouve ça bien l'idée du fonction boost. Pour plusieurs raisons. La première, eh ben, t'exploites pas quand t'appuies pas dessus 100% de ton moteur. Donc, t'alimentes moins en courant. Donc, tu auras une meilleure autonomie. C'est vrai que tu n'as pas forcément besoin d'un vélo qui part comme une balle poche, alors que c'est du plat ou de la descente. Tu vois, là, ça te permet de gérer cette consommation d'énergie. Ensuite, tu as des gens qui n'aiment pas trop les vélos quand ils sont brutals. Bah, si tu n'aimes pas le vélo quand il est brutal, appuie pas sur la fonction boost et tu appuieras que quand tu vas arriver dans des côtes et que tu vas en chier. Tu vois, tu auras une aide supplémentaire. Si par contre, tu aimes bien quand ça booste, et ben dès que tu démarres, tu appuies sur la fonction boost. Et ton bordel, il va partir comme une balle boche. Donc c'est vraiment pas mal. Ça te permet de pouvoir toucher un public beaucoup plus large. Voilà, ça commence à grimper bien. J'en ai plein le fion. Fonction boost. Et voilà, me voilà parti. Et tu sens réellement la différence. Hein. Parce que j'en ai déjà testé des fonctions boost, je crois que c'est le 3e. Et ben c'est celui des 3 qui marche carrément le mieux. Hein. Parce qu'il y en a, on voyait pas la différence. Hein. Ou très faiblement. Mais tu vois, regarde, tu pourras t'en servir sur tous les types de terrain. Que ça soit du bitume, des chemins de cailloux, des chemins de terre. Bon, bien sûr sec.
Tu pourras rouler un peu dans la boue, mais dans la limite du raisonnable. Mais bien équipé, tu vois. Il y a les garde-boue, ça fait que s'il pleut, bah t'auras pas les mocassins pleins de brins. T'as un panier devant, un panier derrière pour aller faire tes courses. C'est vraiment un vélo qui est polyvalent. De toute façon, vous avez été nombreux à vous être équipés du L20 classique. J'ai très peu de retours négatifs sur ce vélo là. En général, vous êtes entièrement satisfait. Bon, on va essayer les garde-boue, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai pas les mocassins pleins de brins. Mais moi, il va falloir que je m'y mette au capteur de couple, je te garantis. Je l'ai hein, sur mon Engine Pro. Le truc, c'est qu'il y a tellement de bordel à la maison devant le vélo que tu me crois si tu veux, je m'en suis pas servi depuis au mois de juin. Mois de juin, au plus tard, mois de juillet. Là, mine de rien, on est fin octobre. Ah, c'est pénible, il est temps que je déménage, comme ça je pourrais récupérer l'intégralité de mes vélos et surtout de pouvoir m'en servir sans passer 3 heures à enlever toute braque là-dessus. Le display, là on peut pas dire, il fait ciel bleu, le soleil il tape dessus et honnêtement on voit super bien. Ça j'aime bien, tu vois. C'est pas forcément les super 300 millions de couleurs, mais quand il y a du soleil, eh ben tu vois clair. C'est ce qu'on demande à un display. Le seul truc qui est dérangeant hein, par rapport au L20 classique, c'est les poignées. Je te dis, les poignées manches de pioche, c'est vraiment une tuerie. Une tuerie, mais dans le mauvais sens. Hein. C'est gros, c'est dur. C'est pas les plus confortables. Hein. Je dirais même que je crois que c'est les moins confortables. Bon, allez, départ arrêté dans une côte qui est pas une côte. Donc déjà, le départ, honnêtement, il est royal. Je te garantis qu'avec ce type de capteur de coupe, t'as pas besoin de poignée d'accélérateur. Mais pour ça, ah non, parce que c'est clipsé sur le bouton boost. Sinon, tu dégages la poignée d'accélérateur et tu mets des poignées correctes. Quoi. Là, on arrive en bas de la côte. On ralentit, parce qu'on n'a pas le peps à mort. À 14, on a plein de filons, comme Nono. Tapez ce bouton boost. Là, on est à 12 km/h. Et ravise-moi ça. Ah là, ça transforme ta côte en rigolade. Ah ça, j'arrive en haut, je suis à 22 km/h, 21,5. Non mais... J'adore ce bouton boost. Ça c'est clair, c'est génial. Génial. En fin de compte, ils ont contré le fait que tu n'aies pas le droit à la poignée d'accélérateur. Enfin si, tu as le droit, bah 4 km/h ça sert à rien, puis ça arrive de long. Par ce bouton. Et là le bouton n'est pas interdit. Tu vois, tu as le droit de mettre du peps à ton vélo. Bah alors ça fait que tu n'as quasiment plus besoin de pédaler. Enfin, faut quand même appuyer sur les pédales un peu. Hein. Mais bouh, le truc qui part comme une balle poche. Hein. Il est royal. Royal. Partie cycle, bon, je reviens pas là-dessus, ça sert à rien. Tout a été dit sur la partie du L20 classique. Que c'est exactement le même vélo, hein, finalement. Avec des options en plus. Bon, allez, nous voilà dans la côte d'Olin. Départ arrêté. Donc tu vois, t'appuies. Ça va, chef? J'ai pas appuyé sur la fonction boost. Par contre, je vais mettre la vitesse la plus choucroute. Et on va regarder ce que ça donne. Bonjour. Là, tu vois, j'ai appuyé sur la fonction boost. Et le bordel, tu sens que t'attaques la côte comme pour rigoler. Regarde la différence. J'ai relâché le bouton. Et là, j'en chie comme un russe. Mais vraiment, j'en chie comme un russe, c'est pas une blague. Et j'appuie sur le bouton. Et voilà la différence. Mais c'est net. C'est net la différence. Et je dirais même qu'il est au moins 2 fois plus coupleux. C'est énorme. Et ça te transforme cette côte que je suis sûr que j'aurais pas réussi à grimper sans appuyer sur le bouton. On a un truc super simple à franchir. Hein. Regarde ça. Je suis à 15 km/h. Hein. Je le répète, on est sur un vélo qui est homologué PTT. Hein. Il est chaud. Je vais grimper comme pour rigoler. Et j'arrive en haut à 15,7 à l'heure. On va s'arrêter. Maryse, elle va tester. Aïe. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet accélérateur? Oh, ça va. Ça part bien comme ça. Ouais. Oh punaise, je sens direct que ça va pas bien. Ah, carrément, ça va mieux avec la touche boost. Hein. Punaise.
Heureusement que ça. Sinon, je serais resté en bas. Ah bah carrément. Et bah heureusement qu'il y a la touche boost, hein. Heureusement qu'il existe le boost, hein. Sinon je serais encore en bas. Ah punaise, tu le sens direct hein, quand t'appuies. Heureusement qu'il y a ça. La fonction de boost, elle révolutionne. Ah ouais, carrément. Sans ce bouton boost, je t'aurais dit chez Dubrel et Swatch Magasin. Ouais. Honnêtement, Ouais, ouais. parce que tu galères. Ouais. Après, alors, pour des gens comme nous, qui n'aiment pas trop le sport, Ouais. voilà. Parce que pourquoi faire du vélo et automatiquement se trouver le cul? Ça, chacun fait comme il veut. Tu me diras, mais moi, ça fait pas partie de mon optique. Et toi, regarde là, je suis bien, accélérateur, ça va nickel. Mais c'est vrai que pour faire du sport de temps en temps, c'est quand même bien pratique parce que c'est pas bon pour la santé, je l'avoue, même le médecin le dit. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai que quand on chie la fonction boost, ça y est, t'es content. Ah ouais, carrément. Voilà. Là, c'est le capteur de coupe que je conseille aux gens qui n'ont pas fait de vélo depuis des années. Hein. Parce que justement, fonction boost. Bon, c'est pas tout ça, mais on va les barrer de bière. Parce que lui, l'effort, on m'a toujours dit après l'effort, le réconfort. Hein. Après l'effort, t'es bois une pelle fort. Tu vois, l'accélérateur, là, Pas plus d'avion. ça pire rien, c'est la même chose. Hein. Voilà, on sera pas venu ici pour rien, mon copain. Ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Hein. Allez, santé. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Eh ben ça y est ma Monique, mon Patrick, il est enfin parti en Turquie pour se faire opérer. Opérer de quoi? Pas sa calvitie. Tu sais très bien que c'est une obsession pour lui. Alors là, je suis bien content qu'il est parti se faire opérer des cheveux. Mais pourquoi aller en Turquie? Bah y'a que là qui font ça, hein. Tu parles, ils te mettent cheveux par cheveux dans ton crâne. Mais fallait pas faire ça, Nathalie. Y a un traitement. Ah bon? Oui, c'est v'là gros, des petites pilules bleues. Mais Monique, c'est pas fait pour ça. Ah bah si Nathalie, ils l'ont dit à la télé, hein, ça fait des queues de cheval tellement c'est puissant. Bon, on est rentré de la petite balade. Alors on a fait 45 km avec le vélo, il nous reste plus qu'un bâton de batterie. Tu vois que voilà, on pourrait peut-être en faire encore un peu. Mais le bonhomme il est rincé, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de capteur de couple. Waouh, heureusement qu'il y a le bouton boost. Et je vais pas te mentir, je pense que tu pourras faire nettement plus de kilomètres si tu appuies pas sur le bouton boost. Parce que moi j'ai chopé une tendinite au pouce tellement j'ai appuyé dessus. J'ai pas arrêté, enfin voilà, j'avais pas trop envie de faire du sport aujourd'hui. Et c'est ça qui est bien avec ce vélo là, c'est quand t'as pas envie d'appuyer sur le bouton, puis terminé. Voilà. Ils ont désactivé la poignée d'accélérateur, enfin ils t'ont mis à 4 km/h, mais ça te permet quand même de rattraper le coup avec la fonction boost. Bon, on est passé dans un chemin de bois, hein, c'est pour ça qu'il est aussi dégueulasse. Je l'ai débridé, et sache que là, bon, tu vas en vitesse max à 35 km/h, mais bon, c'est pas ça le principal. C'est que la poignée d'accélérateur, tu la récupères et tu peux rouler voilà, à 35 km/h si tu veux avec la poignée d'accélérateur quand tu es en mode débridé. Donc c'est beaucoup moins fatigant si vraiment t'en as ras-le-bol quoi. Mais bon, c'est uniquement sur voie privée. Sinon, comparé au L20 classique, j'ai pas vu beaucoup de différence. Alors je ferai une vidéo bien spécifique par rapport aux puissances moteurs, parce que c'est ça qui change, la puissance moteur. L'histoire qu'ils t'ont mis un capteur de couple et cette fonction boost. Mais surtout, qu'il soit EN 15194, et cette étiquette-là, elle vaut de l'or, parce que si jamais t'as un contrôle police, bah pas de police, pas de menottes, pas de prison, parce que ce vélo-là, il est homologué PTT pour pouvoir rouler en France sur la voie publique, et ça c'est déjà une grande chose. Mais sinon, tout ce qui est partie cycle et tout, ouais voilà, c'est un L20 classique, homologué PTT, avec capteur de couple. Donc c'est plus réservé à celui qui veut faire du sport, je vais pas te mentir, hein, parce que là, il m'a quand même lessivé le vélo. Même si j'appuyais tout le temps sur la fonction boost, t'es quand même obligé d'appuyer sur les pédales. Donc celui qui a l'habitude à un vélo musculaire, bah tu vas te faire plaisir avec cette version-là. C'est pour ça, si tu as l'habitude de faire du vélo, ou alors vraiment que tu veux faire du sport à fond, bah pars sur le L20 Boost. Si par contre t'es plus comme Nono, en mode ouais, gros fat, pars plutôt sur la version L20 classique. Mais je vais quand même attendre 2 jours là de pouvoir faire le test et de comparer côte à côte les deux vélos. Pour voir la puissance moteur, mais je pense quand même qu'il y a une sacrée différence. Je dirais même que en termes de moteur, j'ai l'impression d'avoir celui qu'ils ont mis sur le nouveau Engine Pro, c'est 2.0. C'est nettement plus puissant. Quand tu appuies sur la fonction boost, hein, tu sens quand même nettement la différence. Et pour grimper les côtes, tu les grimpes crème. Hein. Mais vraiment crème le truc. Hein.
Bon, on va passer à la notation. Alors, niveau robustesse, bah, c'est exactement le même biclou que le L20 classique, donc on va lui mettre la même note. Hein. On est à 8 burns sur 10, et je peux te le dire maintenant, il y a du retour. Sur ce cadre-là, j'ai zéro souci. Enfin, voilà. Très très peu de services après-vente sur les L20. Voilà, ça je tiens à le dire. Donc normalement, bah, ça devrait continuer. Donc 8 burns sur 10, ça c'est un vélo que tu vas garder longtemps. Pour le confort, bah, c'est pareil. On est sur le même type de fourche. Le même guidon, bah, voilà, partie 6, c'est exactement la même mayonnaise, la même selle, hein, qui commence à faire un peu mal au derche. Au bout de 45 km, je vais pas te mentir, t'en peux plus. Mais on est bien équipé, on a le panier à l'avant, le panier à l'arrière, on a un bon guidon. Et je dirais même qu'il est légèrement mieux parce que le display couleur, bah, il est mieux que l'ancienne version. Donc ouais, niveau confort, on peut lui mettre sans souci 8 burns sur 10. Tu serais au top avec un tube de selle à suspension. Pour la puissance moteur, alors avec ou sans le bouton boost. Parce que sans le bouton boost, ouais, il se traîne, hein, j'aurais mis 2,5. Mais dès que tu appuies sur le bouton, tu doubles la puissance. Donc on va lui mettre 5 burns sur 10, hein, parce que je te garantis qu'il en enterre une paire. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as 1 burns, j'en ai fait 45, donc ça sera 6 burns et demi sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, alors il vaut 1149 € sur le site officiel Enggood. Je peux t'avoir un coupon de réduction de 100 €, ce qui te fait que tu vas avoir le vélo à 1049 €. Le truc, c'est que si tu vas sur le site Buimoroway, qui est toujours le site Enggood, mais qui vend du Enggoud, mais aussi d'autres marques, comme ils veulent lancer le site, eh ben, ils font des prix qui sont plus attractifs. Et tu l'auras 50 balles moins cher. Ce qui va te permettre de l'avoir à 1099 €. Et je t'ai toujours un coupon de 100 € de ristourne, ce qui va t'amener le vélo à 999 €. Moins de 1000 balles. Voilà. Là, on est à un prix à battre toute concurrence pour ce type de vélo. Avec un capteur de couple. Une batterie qui, en faisant le gros fat, mais vraiment le gros fat, te permet de rouler à faire 45 km. Je peux te garantir que si tu pédales et puis que tu arrêtes d'appuyer tous les 4-2 sur le bouton boost, tu feras automatiquement plus de kilomètres. On a un moteur qui grimpe toutes les côtes, on est super équipé, bon garde-boue, bon porte-bagages, un super guidon, un vélo qui va plaire à vraiment beaucoup de gens. Moins de 1000 balles. Va voir en France ce que tu as pour 1000 balles. Je t'ai dit ce qui fait le prix, c'est la batterie et le moteur. Le moteur, il arrache tout quand tu appuies sur le bouton B. La batterie, 45 km, c'est quand même déjà vraiment plus que pas mal quand tu as un gros fat de 103 kg dessus. Donc ouais, on va lui mettre sans problème 9 burns sur 10. Je peux même te le dire, on va le certifier rondelle. Certifié rondelle. Ça veut dire que tu vas pas marcher comme un cow-boy, mon pote. Ouais, le donut, il va pas être dilaté. Et je te le rappelle, hein, quand tu achètes un vélo, utilise le lien qui est dans le descriptif de la vidéo, tu seras dans ma base de données. Comme ça, si jamais tu as le moindre souci un jour, tu me contactes à arnoets@yahoo.fr et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Hein. Sinon, malheureusement, je pourrais rien faire pour toi. Bon, on va chercher la Maryse et on va lui demander son avis sur le biclou. Pourquoi je fais une tête comme ça? Dans la tête. Quoi? On va faire la synthèse du vélo. Oui. Alors, voilà. Alors, voilà. une belle brochette de vainqueur. Plus pour toi. Non. Je comprends pas. Bon, allez, installe-toi. Je te laisse la selle super confortable 2 minutes. Ouais, c'est ça. La mienne, elle est mieux. Même le porte-bagages, il est plus confortable. Alors qu'Octapace multiprise du vélo. Comparé au L20, qu'est-ce que tu as vu une différence? Partie cycle? Ouais, partie vélo en lui-même, sans parler de moteur, capteur de couple. C'est la même chose. Ouais. Bah ouais, c'est la même chose. Hein. Il kiffe hein, avec l'autre. Hein. Et le capteur de couple, t'en penses quoi? C'est pour les sportifs. Moi, je suis pas sportive. Donc c'est vrai qu'il faut quand même appuyer pour que ça fasse avancer. Ouais. Même si tu appuies légèrement, en 5 ça va bien. Ah ouais, il part tout de suite, hein, je veux pas dire, hein, mais voilà quoi, moi je suis pas sportive. Et le bouton boost. Ah bah heureusement qu'il est là, le bouton boost. Ah ouais, non, c'est clair. Ça c'est quand t'es parti, que t'es en pleine forme, t'appuies pas sur le bouton boost, mais à la fin je te garantis à mon avis quand t'es rincé comme nous. Je te dis, on a une tendinite à force d'appuyer sur ce bitonio. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais. Mais sinon, si je te dis qu'il a 999 € avec la déduction faite du prix. Moins de 1000 balles. Non, ça va. C'est un bon vélo, il va bien. Hein. Bah ouais, et franchement, t'en as pas été déçu de ton Ah ancien non, L20. non. Et on l'a donné à une copine qui roule toujours avec. Ouais. Et on est super satisfaite. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va lui retaxer pour pouvoir faire la différence entre le L20 classique et le L20 là. Toi, bon, on verra. Tu nous donneras ton avis sur celui que tu préfères sur la prochaine vidéo. Ça roule? Ouais, ça roule. Bon, bah allez. Je te remercie d'être venu. Allez, je m'en vais. Tu t'en vas, donc c'est avec cette belle brochette de vainqueur qu'on va vous souhaiter
d'avoir C'est toi qui es une tête de vainqueur. vous remercier surtout d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, t'abonnes. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Alors t'es remonté à string. Non, mais tu. Ça suffit, ouais. Quoi, Il est fou. je sais pas si on voit mes couchettes. Ah non, on voit mes couchettes. Non, parce que quand je fais, Non, ça se voit pas. quand je fais des tests, et je reviens, je suis dans un état pitoyable. C'est quand je mets mes godasses qui est de liot comme ça jusqu'à mes genoux. Maintenant, il y a Eh un ben, serveur à l'âge. faut bien les faire sécher. Hop, abonnez-vous pas. Voilà. Ils sont là. Ceux-là, t'as Ils tous sont mes, durs. t'as tous mes couchettes. Ils sont Voilà. tout secs. Je les fais sécher. Parce que après, si je les mets dans le panier à linge sale, je t'explique. Il y a une explication. Si tu veux pas des problèmes, Aïe. si tu viens chez moi. Si tu mets les chaussettes dans le panier à linge sale et qui sont toutes fraîches, t'es fait détruire par la marise. Bah ouais, parce qu'après, ça pourrit, ça moisit, ça pue. Alors on fait sécher et après on peut les laver. On fait chicher. Alors tu fais chicher là et après c'est bon. Oui. Sinon tu te fais détruire. Bah, si Voilà. on met du linge humide dans un panier à linge, bah forcément. Ouais, voilà. Après, ça Et, pue, et je mais- suis un homme battu. Oh non, bah tu. Ouais. Regarde tes plaques bleues. Ça se voit, hein. Bah tu me frappes là où ça se voit pas. Ah, bien sûr. N'importe quoi. Allez, je m'en vais, hein. Ciao. Ciao!